Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui des amis et plus particulièrement comment aider nos proches, nos amis à mieux se révéler. Toute relation à l'extérieur, à l'égard du monde, de nous vers le monde, nous parle également de notre relation, de nous vers notre âme, vers notre grand esprit. Donc tout ce que nous allons pouvoir aider en l'autre à l'extérieur est aussi un moyen nous-mêmes de nous révéler finalement. Donc nous allons explorer cela aujourd'hui à travers 3 cartes et avec 3 choix. Nous avons le premier choix. Le second choix. Et le dernier choix. La minuterie pour chacun de ces choix est dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et c'est parti pour le tirage numéro 1. Donc, nous avons 3 cartes qui vont révéler en quoi nous pouvons aider nos amis à mieux nous révéler. On va commencer par l'ange, l'ange à laquelle nous pouvons nous relier en fait pour se faire dans notre relation au monde, aux autres. Voilà. Quel est cet ange? L'ange du réconfort. Demandez de l'aide et acceptez-la. La vie n'est pas facile. Il y a de nombreux défis et épreuves. Pendant les moments difficiles, demandez à l'ange du réconfort de vous guider, de vous protéger et de vous donner du recul. L'exercice met à mal les muscles, mais il se renforce en étant utilisé. C'est pareil pour votre cœur. Chaque fois qu'il est brisé, il peut redevenir plus fort. Si vous vous sentez seul, inquiet ou triste, rappelez-vous que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Caché dans chaque défi se trouve une opportunité d'apprendre et de grandir. Partagez vos peurs avec l'ange du réconfort et laissez-lui vous apporter de la force intérieure. Vous constaterez peut-être que vous êtes guidé pour demander de l'aide à d'autres personnes ou pour trouver du réconfort et de l'inspiration en parlant à d'autres personnes avec des défis similaires. Demandez de l'aide et acceptez celle qu'on vous offre. Faites confiance au fait que les sentiments de vulnérabilité passeront. La vraie guérison viendra de l'intérieur. Voilà pour l'ange du réconfort. Le conseil, observez en silence. Et la carte du tarot de Marseille à incarner. Je prends toujours les cartes du tarot de Marseille à l'endroit. Voilà. Même si je prends note qu'elle est sortie à l'envers, je trouve ça suffisant en fait. Dans ce qu'elle invoque. Ok. Ah non, c'est intéressant ce tirage. Je vais me centrer un petit peu, méditer sur les cartes et je vous retrouve juste après. Ok, donc pour ce qui me vient quant à ces 3 cartes, j'ai une notion déjà de prendre du recul en fait par rapport à toute situation, toute relation. Avec le roi d'épée, c'est un roi qui pense, c'est un roi qui est mental. Les épées, c'est vraiment en lien avec la pensée. Je vous montre aussi la carte peut-être de plus près. Vous allez voir l'épée, qui est vraiment très représentatif de l'alignement intérieur, vraiment, mais il y a vraiment une notion de pensée. La royauté vient de la pensée. C'est quelque chose de très droit, très digne, en fait. Ouais, je sens quelque chose, en fait, aussi avec... Je dois apprendre à finir mes phrases. Donc avec cet ensemble, en tout cas, je ressens qu'il y a un enjeu à se mettre en recul de toute situation qui peut être activante en fait émotionnellement. Avec le roi d'épée et observer en silence, je sens voilà une possibilité de retrait.
que chacun puisse prendre le temps de respirer, de voir ce qui se joue dans la relation, que les choses ne sont pas personnelles, que c'est plutôt souvent en fait quand on s'active les uns les autres, c'est souvent euh, que l'on a des endroits en fait à travailler intérieurement et que c'est justement l'endroit des proches, des relations proches qui nous permettent de révéler des endroits où on peut travailler. Euh, pour donner un exemple, si vous êtes activé par quelqu'un qui est, qui est assez énergique, voire un peu agressif dans son attitude, tout ça, ben, c'est un super miroir pour vous, pour vous questionner par exemple sur votre état de feu, de colère, d'expression, quelque chose d'un peu parfois écrasant possiblement, mais aussi voilà, qui n'est pas forcément dans le verbe respectueux ou ça se distingue pas forcément en vous de la même façon, mais il peut y avoir une énergie de trop, quelque chose de voilà, quelque chose qui est en excès en fait dans l'expression. Voilà, c'est vraiment un exemple, hein. Mais tout miroir à l'extérieur qui vous active émotionnellement vous permet de révéler en vous quelque chose qui parle de vous. Donc ça c'est super chouette. Et tout ce que vous allez pouvoir prendre en vous pour, pour le révéler dans votre conscience et le transformer, par exemple si je reviens sur mon exemple initial de l'agressivité ou de l'expression un peu trop feu, si vous apprenez à tempérer cet endroit-là en vous, peut-être que du coup, l'extérieur ou l'ami en question qui vous fait ce miroir activant, eh bien, ne vous gênera ou ne vous activera plus de la même façon. Et là, ce sera comme un cadeau en fait que vous pourrez lui rendre, dans le sens où peut-être que lui, c'est une difficulté, l'autre a une difficulté à un endroit qui vous active, et en le transformant, c'est comme une tape sur l'épaule à l'égard de votre proche pour lui dire regarde, c'est quelque chose qui peut être maîtrisé, mais de façon saine. C'est pas pour dire à l'autre regarde comme je suis supérieure à toi, j'ai réussi à maîtriser quelque chose, mais non, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du cadeau. Comment vous prenez en vous quelque chose qui vous active chez l'autre. Comment vous prenez en vous quelque chose qui vous active chez l'autre et vous le transformez comme dans voilà, une sorte d'alchimie, et puis ensuite vous pouvez lui offrir en fait. J'espère que ça vous parle et que c'est clair en tout cas. Donc il y a une notion de, voilà, de revenir à l'intérieur de soi. Même avec cette carte-ci, je sens quelque chose comme quelque chose de l'ordre du retrait en fait, du retrait à l'intérieur. Si je reprends le texte que j'ai relu aussi pendant la pause où je me suis centrée sur les cartes, il y a comme une notion avec cet ange-là, en fait, comme si il y avait un enjeu d'humilité, en fait, par rapport à l'autre. De lui dire simplement les choses, peut-être, de vous montrer, en fait, tel que vous êtes, dans votre vulnérabilité, votre simplicité. Là, aujourd'hui, j'en suis là, et c'est pas toujours facile, mais pour autant, je travaille à transformer des choses et à être peut-être plus éthique dans mes relations, à être plus éthique dans ma vie, à être plus responsable de ce que je vis, de ce que je fais vivre aussi. Et en fait, dans cette humilité, du coup, dans votre ouverture à l'autre, vous pouvez aider à l'autre à lui aussi être vulnérable, à avoir envie peut-être d'être plus responsable à son endroit ou pas. En fait, c'est sa liberté. Dans tous les cas, c'est toujours la liberté de l'autre de saisir ce dont vous témoignez. C'est que un cadeau, en fait. Ça doit être tout ce qui est de l'ordre du témoignage, ça doit être un cadeau à l'autre pour comme un germe, en fait. Est-ce que tu as envie de le saisir ou pas? Ça t'appartient, mais en tout cas, tu es complètement libre. L'autre est complètement libre en face de soi de prendre des conseils, des partages, des témoignages pour lui, pour comprendre des trucs. Ça lui appartient. Ce qui vous appartient, c'est ce que vous émettez. C'est ce que vous émettez et ce que vous recevez. Donc dans ce que vous recevez de l'autre et qui vous active, ça c'est un super espace de réflexion, de transformation, de remise en question pour vous.
et de changement, toujours dans cet aspect alchimique du changement à l'intérieur de soi, et de redon derrière à l'autre en fait. Bah, si vous êtes plus, par exemple, si je reste sur mon exemple de l'agressivité par exemple, ben, si vous transformez quelque chose à ce niveau-là en vous, ben, derrière vous serez plus activé en fait de la même façon. Et du coup, ben, vous serez plus à même d'accueillir l'autre exactement à l'endroit où il est. Parce qu'en fait, l'endroit de l'agressivité, c'est souvent peut-être une peur de pas contrôler la situation, une peur d'être pris en défaut, une peur de... C'est souvent une peur, en fait, qui se cache sous l'agressivité. Mais voilà, j'ai pris cet exemple-là et vous l'adaptez en fonction de votre situation, bien évidemment. Quelle que soit la situation, en tout cas, vous l'adaptez, ça c'est certain. Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre par rapport à ça? Il y a un endroit aussi de... parfois quand il y a des tensions ou des conflits avec l'autre, mais même quand il n'y en a pas, hein, ceci dit, ben, l'autre il peut être aussi en situation de faiblesse mais ne pas vous en parler, ben, si vous... dans l'ange du réconfort, c'est une proposition qui est faite, c'est-à-dire demander de l'aide et accepter l'aide également. Bah, y a un endroit de... comme si, tout à l'heure je parlais de vulnérabilité, comme s'il y avait d'humilité et de vulnérabilité, je crois, comme s'il y avait un enjeu dans la notion d'aide, ben, à montrer aussi certaines faiblesses parfois. C'est pas toujours évident ce genre de choses à l'égard des proches parce que on peut avoir des peurs de d'être vu vulnérable, mince, pardon. On peut avoir peur d'être vu de façon vulnérable, donc faible possiblement pour certains, voilà, c'est un mot qui parlera peut-être. Ouais, la faiblesse, que l'autre puisse se servir de ce dont on lui parle contre nous. Mais en fait, soyez à l'aise en fait avec vos endroits, même pardon, de faiblesse, parce que plus vous allez savoir qui vous êtes et vos endroits de faiblesse, ben en fait, il y a les endroits de faiblesse et de force, mais plus vous allez savoir qui vous êtes, en fait, dans ces deux endroits-là, qui vous constituent, qu'importe en fait si l'autre il a envie de s'en servir contre lui, ça ne parle que de lui, ça ne parle pas de vous. Il y a vraiment, avec votre tirage, je sens vraiment un endroit de retrait, de l'importance de ne pas prendre les choses personnellement, de regarder les choses juste depuis vous, depuis votre cœur en fait, votre cœur et votre esprit, dans le sens où euh, euh, dans tout ce qui se joue avec l'autre, ce que l'autre aimait, ça lui appartient, ce que vous recevez, ça vous appartient, et vous n'avez de pouvoir que là-dessus. Le reste, ça appartient à l'autre en fait. Bon, voilà, après, il y a des situations plus complexes que d'autres pour avoir ce prisme, ce point de vue-là. Cependant, je pense que ce point de vue-là permet vraiment en fait d'être acteur à notre endroit et de laisser toute la liberté à l'autre d'être à son endroit à lui. Et, et j'ai tendance à penser que dans les relations, finalement, si on ne laisse pas à l'autre son endroit de liberté, il ne peut pas y avoir de rencontre. Il ne peut pas y avoir de vraies relations. Bon, voilà, je pourrais étayer davantage, mais je souhaite faire un tirage court aujourd'hui, donc je vais en rester là pour l'instant. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a donné des idées, en tout cas de pistes pour, euh, pour aider l'autre à se révéler. Que vous êtes le premier endroit de modèle en fait pour se révéler. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps en train d'être activé par les autres, par l'extérieur et tout ça, ben regardez en vous ce dont ça parle et le pouvoir que vous avez là-dessus, c'est de transformer ces endroits-là. Mm. Donc ça, c'est un super cadeau que vous pouvez faire aux autres. Et du coup, ben c'est auprès de vous, c'est un espace possiblement de liberté à la remise en question, à l'évolution, à la transformation. Ah, lui, il arrive à faire ça comme ça. Ah, ça a l'air chouette quand même. Ça a l'air sympa d'avoir du pouvoir sur sa vie et de pas subir toujours l'extérieur finalement. Voilà, ça peut être des pistes sympas en tout cas ouais, que vous puissiez être un endroit dans lequel on peut faire les choses comme ça, un endroit modèle en fait, mais pas égotique, un endroit modèle humble, par qui vous êtes, vous montrez ce que l'autre est capable de faire finalement. Voilà.
J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous pour le second groupe. Je vais tirer 3 cartes et on se retrouve tout de suite. Ok, donc c'est parti. Donc nous avons 3 cartes pour ici nous avons l'ange à laquelle vous pouvez vous référer ou qui est incarné en fait dans vos relations. Ici nous allons avoir un conseil et là c'est ce que je viens de dire. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez incarner avec le tarot de Marseille. C'est parti, on va commencer par l'ange. Donc c'est l'ange de la prière. Parlez avec votre cœur. La prière est le pouvoir de l'intention aimante ou de la pensée dirigée. Demandez à l'ange de la prière de vous aider à exploiter le pouvoir bouleversant de vos pensées. Bien que les actions soient plus éloquentes que les mots, vous avez besoin des deux pour attirer ce que vous voulez dans votre vie. Si vous ne vous sentez pas plein d'énergie ou inspiré, si vous avez l'impression que le succès vous échappe, ou si des pensées négatives vous ont envahi et arrêté dans votre élan, laissez l'ange de la prière dissiper les ténèbres et les remplacer par de la lumière. Concentrez vos pensées sur ce qui est positif. Chaque matin au réveil et chaque soir au coucher, essayez de dire une petite prière à voix haute ou dans votre cœur. Et rappelez-vous, la prière est une conversation à double sens. En plus de partager vos pensées et vos sentiments, et de demander ce que vous voulez, assurez-vous d'écouter, l'inspiration viendra dans le silence. Ouch! On continue. Donc le conseil, nous avons partagez vos pensées. Partagez vos pensées, parlez avec votre cœur. Ok. Et reine de pentacle. Je vais me centrer sur les cartes et je reviens tout de suite après. Alors avec votre tirage, c'est cette reine de pentacle du coup à laquelle j'ai envie de penser, de réfléchir pour l'instant. C'est une carte très terrienne, très ancrée dans le sol, dans la vie, dans la matière. Donc il y a vraiment déjà, pour commencer, je dirais qu'il y a un enjeu pour vous peut-être à, à vous ancrer, quel que soit du coup l'enjeu de la relation à laquelle vous pensez ou aux relations en général. Voilà, vous voyez, elle tient un bouquet dans ses mains. Il y a vraiment quelque chose de... C'est un peu la terre-mère, l'aspect nourricier, l'aspect englobant, l'aspect doux, bien ancré. Genre ça peut être imagé, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, mais l'aspect un peu grand-mère, quoi. Alors, si vous êtes un homme ou une jeune femme, c'est quel que soit votre genre, imaginez-vous en fait dans vos relations plutôt comme une grand-mère maternelle, maternante. Pas celle qui prend en charge, mais vraiment celle qui accueille avec les bras ouverts l'individu, la personne dans l'endroit où elle est, dans l'instant. Je sens vraiment quelque chose comme ça, quoi. Une parole plutôt calme, posée, réfléchie. Comme si, voilà, c'est une douce autorité dans laquelle l'autre peut venir et se sentir entendu. Mais là, ici, avec partager vos pensées, je sens aussi une énergie qui exprime les choses de façon calme, posée, réfléchie, ancrée. Par exemple, dans des situations un peu houleuses que vous pouvez auxquelles vous pouvez faire face dans certaines de relations peut-être. N'hésitez pas à revenir dans votre cœur régulièrement pendant la conversation, en amont de la conversation, de respirer lentement, de poser vraiment votre esprit. Voilà, il peut y avoir une vigilance dans toute situation à garder vraiment votre esprit apaisé, à nourrir votre terre intérieure, quoi. L'aspect terre plutôt en astrologie, quoi, mais aussi l'aspect terre, ancrage, vos racines, ce qui vous pose, quoi.
Peut-être faire du sport avant aussi pour éliminer tout ce qui peut être un peu trop feu intense, mais vraiment ressentir votre endroit de calme. Vous arrivez dans la conversation avec une énergie calme, posée, ancrée. Voilà, je me répète un peu, mais... euh, donc c'est un endroit d'accueil, effectivement, cette carte-là, mais ici c'est vraiment un endroit plus émissif, c'est-à-dire que vous êtes tout à fait en droit d'exprimer ce que vous ressentez de la situation de façon calme et posée, en fait. Vous n'êtes pas forcément obligé, voilà, c'est libre à vous, mais je pense que là, ici, c'est plutôt une invitation à parler, voilà, comme le propose cette carte-là, de parler avec votre cœur, mais votre cœur, je sens un cœur calme, en fait. Je sens, voilà, quelque chose vraiment de posé. Dire les choses de façon factuelle. Bah, ça demande, je pense, en amont peut-être de toute situation un peu problématique avec l'autre ou activante émotionnellement, de vraiment faire un travail d'introspection pour, ok, ça, reprendre en fait, reprendre sa responsabilité dans la situation et laisser la responsabilité à l'autre dans sa situation, dans la situation. Euh, On se pose souvent la question de savoir qu'est-ce qu'on doit dire ou pas à l'autre en fait de ce qu'on perçoit de lui. Moi, il y a toujours un questionnement que je peux avoir à cet endroit-là, c'est-à-dire que si l'autre ne me pose pas la question de connaître mon avis, mon point de vue, je n'ai pas nécessairement à lui exprimer en fait. Euh, qui est-ce qui veut, ouais, ça pose cette question-là, qui est-ce qui veut vraiment s'exprimer, exprimer des choses à l'autre quand vous parlez à l'autre, voyez? Est-ce que c'est votre ego qui cherche à s'exprimer, auquel cas faire la leçon, la morale vous voyez un peu ce truc-là. Je trouve ça hyper intéressant de se mettre en retrait de qui veut s'exprimer à travers vous, quoi. Est-ce que c'est vraiment votre cœur qui s'exprime ou est-ce que c'est plutôt votre part affective, un peu manipulatrice, qui essaye de récupérer l'autre dans sa poche ou de montrer à l'autre ô combien il a des progrès à faire en lui, ou voilà, le côté un peu orgueilleux, supérieur. Je vous sens pas trop dans cette énergie-là, mais c'est quand même un point de vigilance. Moi, je trouve ça intéressant. C'est quand même un dragon voilà, qui est binaire. Il y a vraiment deux côtés. Un côté un peu plus lumineux. Et du coup, ça, dans la notion de partager ses pensées, il y a vraiment une idée d'expression. Mais je pense que ça demande vraiment une vigilance, une prudence quant au fait de savoir qui parle en vous. Parce que quand c'est votre cœur qui parle à l'autre, tout ce que vous dites, ben, c'est vachement plus audible que si c'est votre ego, quoi. Euh, je vous donne deux situations. Par exemple, vous êtes en situation de conflit avec quelqu'un. Euh, du coup, ben, si vous rentrez dans la conversation plutôt avec votre facette égotique, ça va être tu fais ci, tu fais ça, c'est mal. Tu fais ci, tu fais ça me fait mal, ça génère ça en moi. Bon voilà, c'est pas trop dénué de l'aspect émotionnel et du coup pour l'autre c'est pas du tout audible en fait. Enfin, imaginez juste la situation inverse. Voilà, quelqu'un qui vous fait la morale, c'est pas audible. En revanche, si vous avez pris le temps de regarder avec la reine de Pentacle, elle a un côté vraiment, je trouve, bon, ancré, calme, vous l'avez compris, mais voilà, du coup, qui est capable de regarder la situation d'un point de vue posé, ancré, presque un peu, pas flegmatique, mais flegmatique, ça sonne bien quand même. Ah, je sens du flegme, quoi. Voilà, il y a des faits, en fait, concrets. Ok, en fait, cette partie-là du conflit, c'est ma partie, et l'autre partie, ben, c'est la tienne, je te la laisse, et tu es libre de faire ce que tu veux dans ton endroit, quoi. Cependant, ça génère factuellement des conséquences, des faits, des choses en moi. Donc voilà, je reviens à ma proposition. Donc il y a deux possibilités. Si vous rentrez dans la conversation de façon égotique, ben du coup voilà, on arrive avec des gros sabots et blablabli, blablablou. Ben, c'est pas très audible. Et la deuxième possibilité, si vous faites ce travail propre à la reine de Pentacle de ok, je prends de façon factuelle les faits et la situation, je prends ma part
Et j'arrive dans la conversation plutôt du coup avec cette énergie-là, ancrée, calme, posée, qui ait pris du recul sur mon aspect émotionnel. Du coup là je partage, enfin, vous partagez ce que vous voyez de la situation. Et bien dans cette situation-là, je vous donne l'exemple, j'ai fait ça et ça c'est de l'ordre de ma responsabilité. J'y travaille, j'ai envie de progresser dans cet endroit-là. Et finalement, en fait, c'est un cadeau en fait que l'autre vous fait pour vous permettre de progresser à des endroits. C'est toujours ça, hein, de toute façon. Donc c'est pas toujours évident selon les situations de goûter les situations activantes, mais pour autant c'est toujours des cadeaux pour nous permettre de nous questionner, de nous remettre en question et de progresser finalement. Donc vous arrivez dans la conversation avec l'énergie de la Reine de Pentacle ou dans la relation avec l'énergie de la Reine de Pentacle, c'est vraiment l'endroit de moi j'en suis là et je travaille à ça. Euh, et, euh, et de ce que j'observe de toi, bah, peut-être que si tu veux en parler, je sens que c'est pas facile, je sais pas, je sens que c'est pas facile, en ce moment tu as des insécurités, peut-être que tu as besoin d'aide. Vous voyez un peu ce truc-là, il y a quelque chose de très ouvert en fait quand à l'endroit de l'autre et du coup il peut se déposer et se sentir entendu. Ce que j'aime bien avec l'idée de cette carte-là, qui est quand même assez centrale, mine de rien, c'est mettre de la pensée sur qui parle et du coup arriver vraiment avec une énergie d'ouverture en fait. Je partage mes pensées et je reste ouvert à l'égard des tiennes, à l'égard de ce qui se passe pour toi. Et je bosse quoi. Et je bosse à l'intérieur pour vraiment sublimer mes relations et faire de mon mieux. Et je suis convaincue que toi aussi, de la même façon, tu fais de ton mieux et est-ce qu'on peut s'entraîner à faire de notre mieux finalement? Il y a un peu quelque chose comme ça. Je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et me contacter si vous avez envie d'approfondir sur ce tirage. Pour toute situation un peu plus problématique aussi, je me dis, bon, avec cette carte de la prière, n'hésitez pas à faire appel aussi à vos anges, à votre ange, à vos guides, selon votre système de croyance. Voilà, ça peut être aussi un endroit de soutien intérieurement pour vous. Voilà, c'était la petite option si vous êtes resté jusqu'ici. À très bientôt pour de nouvelles explorations sur Éphémère en Tarot. Au revoir. Ok, c'est parti pour le troisième choix. Du coup, je vais tirer 3 cartes que je vais passer en accéléré et on se retrouve tout de suite après. Ok, c'est parti. Donc pour la première carte, nous allons avoir l'ange auquel se référer ou l'énergie auquel se référer en vous pour aider l'autre à davantage se révéler. Ici, nous aurons le petit conseil ou le grand conseil d'ailleurs. Et là, ce sera une carte du tarot de Marseille qui vous aidera à peut-être à prendre une certaine posture dans la relation. Voilà, c'est parti. Donc, première carte. L'ange de la paix, trouvez le calme. Si vous êtes constamment occupé et que vous vous sentez anxieux et dépassé, laissez l'ange de la paix vous montrer comment être pleinement présent et profiter du moment. Si des conflits avec les autres provoquent des tensions, permettez à cet ange de vous aider à trouver une solution harmonieuse en vous concentrant sur ce qui unit plutôt sur ce qui divise. Prenez quelques instants chaque jour pour vous asseoir seul dans un silence total, fermez les yeux. Arrêtez de faire quoi que ce soit et contentez-vous d'être. Tout en vous est calme et beau. Écoutez les battements de votre cœur, accordez-vous à votre respiration et à chaque expiration, laissez tout stress, conflit, tension quitter votre corps, votre esprit et votre cœur. À chaque inspiration, n'accueillez que des pensées tranquilles et des sentiments d'amour pour vous-même et les autres. La sérénité est votre état naturel. Ok ?
carte conseil, que 2 deviennent 1. Et la carte du tarot de Marseille, nous avons le 8 d'épée. Ok, je me centre un petit peu et je suis à vous. Ok, donc ce que je ressens par rapport à ce tirage, je trouve que la première carte est plutôt parlante. L'endroit de trouver le calme. En fait, je vais commencer par ces 2 cartes pour commencer, qui sont un peu antinomiques. Le 8 d'épée, j'ai rigolé parce que le 8 d'épée, je l'appelle vraiment la drama queen. C'est une carte que j'ai souvent tirée pour travailler dessus, hein, curieusement. Voilà, donc c'est l'endroit où en fait je trouve que l'image est bien représentative. L'oiseau il crie au scandale, si tant est qu'un oiseau puisse crier au scandale. Vous voyez un peu l'image. Parce que en fait il a l'impression qu'il est complètement enlisé dans un espèce de filet, alors qu'en fait le filet est juste posé sur ses pattes et aveuglé, là où en fait le bandeau, une fois de plus, est juste posé sur sa tête et ses yeux. Finalement, l'enlisement, le premier enlisement en fait qui est dramatique, c'est pas tant la situation extérieure, c'est plutôt le drame absolu en fait que l'oiseau est en train de créer, alors qu'en fait bon ça va, c'est pas si grave quoi. Loin de moi l'idée de négliger ou dénigrer votre sensation peut-être de la situation, mais il y a vraiment un enjeu à ok, se poser, prendre un peu de recul, prendre un peu de paix justement, enfin prendre un peu de temps pardon pour retrouver le calme, prendre du recul par rapport à la situation. Est-ce que cette situation est vraiment dramatique? Est-ce que je suis en train de pas de faire, pardon, est-ce que je ne suis pas en train de faire des pentacaisses de ce qui est en train de se jouer en fait? Est-ce que l'amour que j'ai pour l'autre n'est pas plus important que ce que je perçois de la situation? Oui, il y a un peu une histoire comme ça quoi. J'aime beaucoup le visage du personnage qui contraste un peu avec cet oiseau-là, dans le sens où lui aussi finalement il pourrait être cet oiseau aveuglé, enlisé, là où en fait il a les yeux fermés aussi, donc voilà, il y a de ne pas voir, mais d'être à l'intérieur de soi. Il pourrait être enlisé, mais ici ce n'est pas un filet, c'est un nuage. Donc il y a vraiment quelque chose plutôt de l'ordre de toute situation, je peux m'extraire, me sortir, relativiser, me calmer. La sérénité est votre état naturel. C'est comment, ok, en fait, dans cette situation, euh, comment j'incarne la meilleure version de moi-même, quelle personne j'ai envie d'incarner dans cette situation. Et plus joyeux encore, c'est que, ben voilà, c'est en lien avec le titre de cette vidéo, comment je peux aider l'autre à se révéler? Bah, peut-être en arrêtant de faire du drame, en me mettant un peu en recul de ce que je perçois comme un drame, en respirant la situation, en revenant au dedans de moi, en respirant, me calmant. Et là, ça permet vraiment peut-être à chacun d'avoir plus d'espace pour communiquer sur ce qui se joue et voilà, avec un peu moins de ah, t'as fait ci, t'as fait ça, blablabli, blablabli. Voilà, les combats de chihuahua, quoi. Et ce qui est pas très constructif en soi. Donc, j'ai une interruption de vidéo, donc je reprends. J'en étais à la carte que 2 deviennent 1, que je trouve vraiment magnifique. L'idée, c'est pas de fusionner avec l'autre, de faire 1 plus 1 égale 1, parce que chacun a son individualité et que pour moi, 2 individualités forment un troisième être, dans le sens où ça devient un 3. C'est le principe du yin-yang, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Mais voilà, on a 2 parties, il y a la première qui est blanche et l'autre qui est noire. Et donc le yin et le yang forment le yin-yang. C'est une troisième entité, donc qui est la relation. Vous pouvez l'associer avec la relation amoureuse. Moi, je parlerai dans ce tirage-là plutôt de relations proches, amicales. Dans cette carte-là, en fait, il y a vraiment une notion
de conscientiser en fait que toute relation est à l'image de la relation que l'on a à l'égard de soi. Vous voyez un peu cette personne que l'on va juger très exigeante à l'égard des autres, bien c'est sûrement qu'elle est très exigeante à l'égard d'elle-même. Donc pour vous, en fait, c'est un très très bon support, la relation, pour regarder, mais en fait, comment je me comporte à l'égard des autres, et vérifier en fait l'endroit de la façon dont vous traitez, dont vous gérez la relation avec vous-même. Euh, Ça peut être vraiment un sujet d'être soi-même son meilleur ami, en fait. Il y a beaucoup d'endroits où notre ego récupère les situations pour se nourrir et faire du drame, notamment. Donc ça, c'est vraiment l'endroit de l'ego qui fait du drame. Parce que l'âme, l'esprit, elle ne fait pas de drame. Elle vit l'incarnation, elle se nourrit de toute possibilité pour croître en l'être, finalement. Puisque bon, on peut espérer cette visée-là, nous humains, à faire croître en nous l'esprit et non pas l'ego, dans l'idéal. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi, c'est à destination de ceux-là que je fais cet espace YouTube. Donc, la relation est un super espace de miroir, en tout cas pour voir quelle relation vous entretenez avec vous-même. Ça, c'était la première chose. Cette carte nous parle d'être pour l'autre en fait son meilleur ami, dans le sens où si vous atténuez cette drama queen égotique en vous, en fait, si vous retrouvez la paix, eh bien vous devenez pour vous-même et pour l'autre un super espace de confiance en fait. Et qui dit confiance dit liberté, dit amour partagé. Enfin, c'est vraiment un espace sur lequel l'autre devient notre allié et peut complètement se révéler, se retrouver, s'expanser. Vous voyez, ah ouais, enfin, l'autre du coup peut se dire avec cette personne, vous, je peux être pleinement moi-même en fait. Je suis accueillie pour qui je suis. Et même si parfois je suis à côté de mes pompes, en fait, je suis accueillie, écoutée et compris. Et l'autre n'en fait pas un drame. Parce que peut-être, donc en trouvant la paix, en sortant de cet aspect dramatique des situations, ben, en fait, vous reprenez votre leadership intérieur et voyez bien qu'en fait la situation y a rien de personnel à la situation, en fait. Tout ce qui se passe avec l'autre, en fait, c'est juste un moyen de comprendre des choses, de vous remettre en question, de progresser. Et l'autre est libre de faire la même chose ou pas, en fait. Ça, c'est vraiment fondamental. Mais si vous vous trouvez calme, en dehors du drame, au service de l'esprit en vous et dans l'autre, et ben, du coup, l'autre a l'espace en fait de se remettre en question. Il est plus happé par cette espèce dramatique où euh, plus vous allez nourrir, c'est ça en fait, plus vous allez nourrir le fait que la situation est dramatique en fait avec l'autre, plus, enfin, votre responsabilité. Excusez-moi, je vais accoucher, hein, mais en fait, votre responsabilité dans la relation, elle est de libérer l'autre de votre croyance que ce qui se joue est dramatique. Si vous sortez de ça, en fait, vous allez aider l'autre à arrêter de nourrir votre drame. Voilà, ça brosse clairement pas dans le sens du poil ce que je dis, entre l'aspect drama queen et gothique et compagnie, et je compatis humblement à votre situation, quelle qu'elle soit. Mais il y a vraiment une idée de euh, soyez confiant en fait dans ce qui est en train de se passer. Vous allez pas perdre, vous allez rien perdre, vous ne pouvez que gagner à la situation en fait. Parce que ce qui se joue, si vous reprenez votre pouvoir dans ce qui se joue, en retrouvant votre calme, vous allez comprendre en fait que c'est juste un espace d'expérimentation, de jeu, de joie, de
ah là là, mais en fait, quand je suis activée comme ça par l'autre, ben en fait, ça veut dire ça sur moi. Et c'est tout, en fait. Et l'autre, ben, à son endroit, c'est la même chose. Et il est libre de se transformer ou pas, de se questionner ou pas. Mais vous, le seul pouvoir que vous avez, c'est sur vous-même. Vous voyez? Donc vous pouvez être témoin de ça, vous pouvez être modèle pour l'autre, en fait. Humblement, pas à lui faire la morale. C'est juste en incarnant cet endroit de calme, en fait, je peux sortir du drame. Si je le souhaite, je peux sortir du drame. Et ça, c'est votre liberté. Si l'autre vous continue à faire du drame, mais voilà, bah, après, vous êtes en droit aussi de prendre des distances, mais c'est pas forcément l'objet de ce tirage. L'idée, c'est plutôt d'aider l'autre, en fait, à lui-même prendre du recul. Vous êtes la meilleure façon d'aider l'autre à prendre du recul, c'est vous-même de prendre du recul. C'est vous-même de nourrir la paix en vous, dans votre cœur. Si vous faites du drame, vous aidez pas du tout l'autre à prendre du recul. Vous nourrissez aussi son drame à lui. C'est vraiment hyper intéressant. Avec que deux dieux, bah, que deux deviennent un. Il y a vraiment une idée d'être pour soi-même son meilleur ami et d'être pour l'autre son meilleur ami. Donc comment vous pouvez aider l'autre, c'est en incarnant davantage de paix, de recul, de calme, sortir du drame. Euh, et ça va vraiment nourrir la confiance entre vous. C'est comme ça qu'on devient des alliés en fait et qu'on peut avancer ensemble dans la vie. C'est pas en se disant tout est dramatique et en continuant à nourrir le fait de se mettre des bâtons dans les roues quoi. Ok, ça se passe pas bien, ben en fait on prend un peu de recul, on laisse passer 3 jours et puis on revient vers l'autre parce que ce qui compte le plus en fait c'est ce que vous ressentez pour l'autre. L'autre est dans votre vie parce que vous l'aimez. Mm. Donc ça, c'est vraiment le plus important, quoi. Donc faites de la place davantage à l'amour que vous ressentez pour l'autre et un peu moins pour le drame, je pense. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et j'espère à très bientôt. Au revoir.